Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de fête. Je remets du coup en jeu ING contre BNB. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, notre service d'algorithme est totalement gratuit. Il est toujours disponible. Vous conservez 100% des gains. Encore une très bonne semaine la semaine passée. Plus 3,64 R sur les stratégies SPT. Également, les algorithmes LIM qui ont sorti 35 TP, ce qui est énorme. Ici, on a Gustave qui a fait 30% de rendement depuis le mois de septembre. Donc, vous pouvez consulter d'ailleurs les témoignages dans le Discord. Bref, pour obtenir ces algos, c'est gratuit. C'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez sur le premier lien. Vous vous inscrivez sur la plateforme. Vous faites votre KYC. Également, ça vous débloquera l'accès à 2 formations gratuitement. Ensuite, vous cliquez sur Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos ici à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Alors, pour venir ici sur BTC et pas fait. Donc hier, on avait parlé justement du breaker, du retag, du fair value gap, du maintien de ce fair value gap ici pour aller chercher le Monday High. Monday High qui a été atteint. Perso sur mon long que j'ai pris, ça a été encore une petite zone de TP ici pour moi. Donc j'avais pris un TP à 110 000, pardon, $6 ici. Là, j'en ai repris un sur le Monday High parce que c'est une zone de profit, donc dans les 110 400. Selon que je l'ai toujours personnellement, je vise toujours au-dessus de l'ATH. Et du coup, pour le moment, on a donc le rejet dans cette zone de fair value gap au niveau du Monday High. C'est un marché qui est un peu mou, qui prend pas trop de direction. On est juste en train de travailler les mêmes zones de prix depuis très très longtemps. L'idée, c'est de se dire que tant que le FVG H1 est toujours maintenu RAS, à ne pas exclure non plus la prise de ce plus bas pour lancer le prochain mouvement, ce serait pas impossible. Maintenant, je trouve que le prix est un peu trop mou et je pense que ça passera par un mouvement potentiellement assez violent avant d'aller déclencher peut-être le prochain mouvement. Je m'explique. En gros, peut-être qu'on a besoin d'une belle prise de liquidité afin de déclencher le prochain mouvement, par exemple, un truc comme ça. Alors attendez, là on voit rien. Tac, voilà. Ça serait pas impossible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est le genre de mouvement qui pourrait arriver, un stress move avant d'aller déclencher la prochaine vague haussière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des fundings négatifs. Là, on le voit, on est déjà en funding négatif. Donc les gens ne croient pas du tout en ce mouvement. Les gens ont vite peur, clôturent leur position, se barrent du marché au moindre dip. Pour moi, c'est plutôt encourageant pour aller plus haut. Également au niveau du CME, alors ici, on va juste ajuster, tac. Toujours pas la TH au niveau du CME. Je sais pas pourquoi ici mon graphique a été c'est décalé, mais bref. Je pense que j'ai dû décocher ça. Voilà, potentiellement. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a un contrat qui a dû expirer, je pense. Mais bref, on s'en fout. Pareil sur le CME, toujours pas la TH ici sur les contrats ajustés. Ça reste pour moi l'objectif. Ouais, franchement, je vois pas d'autre chose à dire honnêtement. En tout cas, en daily ici, voilà, pour moi l'idée c'est quand même d'aller faire de la continuation, d'aller chercher plus haut au niveau des contrats futurs. Pareil, je vous remontre ça. Mais c'est important que ce soit sur Binance, Deribit, ce qu'on veut, les contrats qui vont expirer au mois de juin, toujours pas d'ATH. Donc pour moi, ça reste les objectifs. On continue de travailler le Fair Value Gap Daily. L'idée, c'est de se dire que tant que le Fair Value Gap Daily est maintenu, il n'y aura pas de dip plus profond que ça. Si jamais il est perdu, alors là oui, un dip plus profond. Je vous redonne les niveaux si jamais, juste je reviens sur le CME. Mais je vous donne les niveaux, imaginons que le marché perd le Fair Value Gap Daily. À ce moment-là, je pense qu'on ira chercher les 104 100 $. Ça sera la prochaine zone d'intérêt au niveau du marché pour purger encore un petit peu. Pour l'instant, c'est pas le cas. À ne pas exclure, bien évidemment, la prise du plus bas de mardi ici. Ça serait toujours dans le Fair Value Gap Daily. Ça permettrait de faire le prochain mouvement. Franchement, c'est un mouvement qui est pas super fort. Ok, c'est un mouvement qui est pas super fort pour le moment. On voit qu'on est en train de consolider. On prend les stops des vendeurs, on est en train de laisser les stops des acheteurs. Voilà, c'est pour ça que, imaginons, si le marché n'arrive pas à former son creux ici dans ce fair value gap, je pense qu'il y aura la prise de ces stops ici, à voir si ça va suffire pour relancer le prochain move direction la TH. Si c'est pas le cas, on reviendra à mon avis s'occuper de ce lot. Et donc si on revient sur ce lot, je pense qu'on en profitera pour prendre ces lots aussi. Et là, ça serait éventuellement les zones de continuation.
pour le moment. Pourquoi je parle de continuation? Parce que pour le moment, le dernier fair value gap est toujours maintenu, parce que les fundings sont négatifs, parce que sur le marché des options, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur des achats de calls plus hauts du côté institutionnel. Donc du côté institutionnel, ça spécule toujours plus haut. Également du côté des ETF, il y a toujours des inflows ici qui rentrent, encore 385 millions hier, il y a toujours de la demande. Les gens sur les dérivés n'y croient pas du tout, les gens shortent assez rapidement les dips, ce qui m'invite à penser qu'on peut aller plus haut. Maintenant, ça se trouve, on a top, la livraison de l'ATH va marquer un sommet comme on l'a fait en 2021, et on est en train de préparer un marché baissier, mais j'ai pas forcément l'impression que ce soit le cas, pour être honnête, pour le moment. Je pense qu'on a encore quelques semaines devant nous de push, et si jamais il y a un dip, à mon avis, ça sera un dip à acheter pour aller chercher plus haut derrière. Voilà, ça reste mon opinion. Pour le moment, je changerai d'avis si techniquement le marché montre d'autres choses. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour moi, ça reste simplement de la consolidation ici. Et en horaire, il n'y a pas forcément d'autres informations pour l'instant. J'observe toujours ce fair value gap et le breaker. Pour moi, c'est vraiment un bon niveau pour essayer de réenclencher quelque chose. Pour le moment, le marché a un petit peu de mal, mais sinon, voilà, c'est sans plus. À ne pas exclure, comme je dis, la petite prise des 104 700. Perso, je vais mettre une alerte, ça m'intéresserait d'aller visiter cette petite mèche au cas où, pour prendre un contre-pied, parce que c'est un order block ici, et les prises de stop d'order block, Bitcoin, il apprécie pas mal. Je voulais passer à ETH, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder, peut-être en weekly rapidement? On peut regarder le prix en weekly. Oui, j'ai oublié de le préciser aujourd'hui, hyper important. FOMC Meeting Minute, ça peut bouger un petit peu à 2h heure de New York, donc ça va être 8h heure de Paris, 8h du soir. Voilà, c'est juste la petite information qui peut être intéressante. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce FOMC Meeting Minute? Généralement, c'est un petit résumé des datas récentes, donc on verra un petit peu ce qu'il en sort. Mais sinon, en dehors de ça, rien d'extraordinaire. Les grosses news échos, et je pense qu'on consolide vis-à-vis des news échos. Bon, déjà vis-à-vis du FOMC Meeting Minute, mais je pense qu'on a justement un momentum qui est assez faible en attendant les news échos. Parce que les grosses news, c'est jeudi PIB, vendredi Core PCE, surtout le Core PCE, la grosse data. Donc c'est pour ça, à mon avis, que le marché est en train de consolider ici. D'ailleurs, il y aurait un immediate rebalance à 106 600. Ce serait pas déconnant, 106 600, ça correspond à quoi? Ce serait ici la prise de ces stops. Ok. Bon, ça faudrait voir. Comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement juste avant de passer à l'analyse d'Ethereum. Encore une fois, c'est gratuit. On vous offre 4 000 € de contenu, accès au mentorship, l'accompagnement sur Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay. Il n'y a absolument rien à payer si tu veux te former gratuitement à mes côtés. Ça se passe dans l'accompagnement, premier lien en commentaire épinglé. Ça te ramène sur cette page, il y a juste à cliquer sur ce 4e lien juste ici. À t'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc tu cliques sur ce lien, tu crées ton compte. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT, ça permet de trader les commodities, le forex, les indices avec du collatéral crypto. Donc je trade le Nasdaq personnellement avec du Bitcoin. Je gagne du Bitcoin. Le Bitcoin s'apprécie, ça multiplie les gains. Tu crées ton compte sur PrimeXBT. Ensuite, tu récupères ton identifiant en haut à droite sur ce petit bonhomme ici. Tu le remplis dans le formulaire. Hop, donc tu mets ton mail, ton identifiant PrimeXBT. Tu mets ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord, rejoins-nous juste ici. Ensuite, tu coches, j'ai fait un dépôt. Ah oui, t'as un dépôt à faire de minimum 200 $. C'est ton capital de trading, y a pas de frais. Tu déposes 1000, tu conserves 1000. Tu déposes 10 000, tu conserves 10 000. C'est ton capital de trading. Donc, le minimum, c'est 200 $. Le dépôt peut se faire en crypto ou en carte bancaire. Tu fais ton dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu as accès au mentorship. Donc, le mentorship qui est ici, 22 cours vidéo et tu as un accès au Discord dans les salon BIP, juste ici, avec toutes les reviews de trade, l'accompagnement, etc., etc. Je rappelle que c'est 100% gratuit. Alors, pour revenir sur ETH, ici, donc, hier, on avait vu le breaker, il me semble, voilà. Il y avait eu la chasse du plus bas de lundi, le breaker, le Monday High qui s'est fait défoncer, et on est venu combler tout le fair value gap, et on l'a pété. Donc, pour moi, ça, c'est annonciateur de chasse des 2738 $, ni plus, ni moins. Je pense qu'on est encore en train de conforter cette résistance qui à un moment donné va péter littéralement. Là, quand j'en sais rien, mais à un moment donné ça va péter. Là on est en train de voir qu'on est en train de faire le rebalancing des FVG. Ce serait pas déconnant qu'on ait un retour dans celui-ci entre 2572 et 2605 avant d'essayer de faire la continuation haussière. C'est un peu compliqué parce que Ethereum laisse des stops dans tous les sens. Il en laisse ici, il en laisse ici. Mais bon, clairement, le flux reste haussier. Je pense qu'on se dirige quand même vers les stops au nord. Ok. Pour moi, clairement, c'est une continuation qui va avoir lieu. Encore une fois, je le redis et je le sais pas. Est-ce que avant de faire cette continuation, on va faire quelque chose comme ça? Ce n'est pas impossible. Ça, c'est seulement si Bitcoin perd son fair value gap. Ce serait pour moi un gros stress move sur l'ensemble du marché avant un gros rallye.
très probablement. Mais l'idée est toujours d'aller déborder les 2900 $ jusqu'aux 3200. Rappelez-vous, il y a le gap ici sur le CME. Il y a cette zone qu'on est en train de conforter maintenant avec cette grosse consolidation sous la résistance. Dites-vous que tous ceux qui sont en train de shorter ici foutent tous leur stop ici et ici. Donc clairement, c'est la prochaine zone à aller déclencher pour le marché. Et le marché, il fait tout pour la laisser un maximum de temps. Donc j'ai l'impression que ça va être pour défoncer la résistance à un moment donné grâce aux liquidations et au stop des shorters. J'ai pas forcément plus de choses à dire ici, mais en tout cas quand je vois ça je me dis que ça va vite finir par péter. Et également ce qui fait qu'à un moment donné Ethereum va accélérer, c'est la cassure de ce fair value gap baissier. Pour le moment on consolide, mais au moment où on déborde ça et que ça accepte, je pense que très vite on va avoir un squeeze dans les 3000 $ et tous ceux qui sont en train de shorter ici vont se faire défoncer. C'est mon avis pour le moment, et au vu de ce que dessine le prix en laissant autant de stops, je pense qu'on prépare cette zone pour plus tard. Maintenant, on est en train d'assister à un début de retracement. Voilà, moi, en termes de zone de retracement, il y a le dernier fair value gap H4 qui correspond d'ailleurs très probablement à la zone de rechargement du précédent mouvement. Ici, hop, si je prends la précédente impulsion, exactement, on sera en RLZ. Ce serait une zone, voilà, à mon avis, qu'on peut atteindre avant d'essayer d'aller défoncer la résistance, pourquoi pas. En tout cas, c'est sympa ce qui a été fait en horaire. Pourquoi je dis que c'est sympa? Parce que tout simplement, prise du plus bas de lundi, breaker block, gros push haussier, on a complètement défoncé tout le fair value gap horaire ici, donc ça clairement ça invite à penser qu'on va aller plus haut. Maintenant l'idée c'est de se dire que en H1 il n'y a pas vraiment de zone pertinente, même en M15 bon il y a ces fair value gap ici pourquoi pas, mais c'est surtout en fait de se dire que maintenant ce gros fair value gap baissier il est en train d'opérer un support en fait, et c'est de se dire qu'on devrait trouver zone de rebond dans cette zone pour aller plus haut, dessus des 2738 $, une bonne fois pour toutes défoncer les stops et faire le prochain mouvement haussier. Mais tout va dépendre un peu de Bitcoin. Est-ce qu'il maintient son fair value gap daily? Oui, non, sinon, c'est vrai que là, il faudra spéculer peut-être sur un ETH qui reviendra sous les 2450, voire sous les 2312. Mais encore une fois, si ça devait arriver, personnellement, je pense que ce serait un stress move avant le prochain mouvement. Enfin, je me dis que si on laisse tous les stops ici et que là on fait ce genre de move, putain, mais c'est cadeau. Hein. Moi j'attends que ça, mais je pense pas que ça va arriver. Après, si ça arrive, personnellement, je serai là pour me positionner ici, parce que ça m'intéresse énormément, mais j'ai pas forcément l'impression que le marché va nous laisser ce cadeau. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre mon école pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h du matin, 9h heure de Paris. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. On analyse le marché ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Vous avez accès à la formation de l'école. Vous avez un accès sur le Discord privé dans la partie école pour poser toutes vos questions. Je vous parle également de ce que je fais sur les marchés, mon exposition, etc. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous avez même les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Voilà, je vous ai tout présenté. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de fête. À tout à l'heure. Ciao, ciao.